Bonjour les yogis et les délicieux co-créateurs du défi des 100 jours, c'est Valentine. Et me voici, je suis à mon jour 21 de mon défi. Premier défi qui va m'amener à une libération de la peur de ne pas être digne des choses et de tout. Alors je m'étais arrêtée à la dernière vidéo, c'était la dernière fois au jour 16. Donc je reprends au jour 17. Je voulais signaler aussi que la dernière fois, donc j'avais rangé, j'étais très contente d'avoir rangé. Et du coup, le fait d'avoir rangé, j'ai retrouvé une carte de mon amie Vanessa, ma très chère amie Vanessa. Je vous montre cette magnifique carte de Saint-Augustin, évidemment, puisque Vanessa est professeure de lettres classiques comme moi. Et la citation, c'est "Avance sur ta route, car elle n'existe que par ta marche." Et il faut signaler, merci Vanessa, qu'elle est toujours là pour me téléphoner, m'envoyer un petit message quand j'en ai besoin. On a toujours des échanges qui sont très fructueux, et pour elle et pour moi. Alors, je ne résiste pas à la tentation de vous lire cette carte. J'espère que Vanessa, tu m'en voudras pas. Ma Valounette, quelle chance de t'avoir à mes côtés. Même loin, tu m'éclaires et participes à ma vie. Que ce message te porte et t'encourage pour tous tes projets à venir. N'oublie jamais que tu es une source de lumière pour beaucoup et notamment pour moi. Je te souhaite de tout cœur un très joli anniversaire. Bisous, Vanette. PS, que ce présent t'aide à avancer. Je me souviens plus exactement du cadeau que c'était peut-être un bracelet, je crois. Mais en tout cas, la carte, eh bien, le fait d'avoir rangé, je l'avais mise sur mon frigo, mais en fait, à force de laisser des choses sur le frigo, on voit plus ce qu'il y a derrière. Et donc, je me suis dit, oh, je vais faire le vide un peu, je vais mettre mes cartes dans des boîtes, et puis, du coup, j'ai retrouvé ce mot, j'étais super contente. La carte était là, mais j'avais oublié qu'il y avait le mot derrière. Merci Vanessa d'être toujours là pour m'encourager. J'ai retrouvé également en rangeant un petit mot de Annie, Annie qui m'avait offert le capteur de rêve et qui vient faire un stage de yoga, animer un stage de yoga fin août ici, qui vient de Montréal. Je suis super contente d'avoir retrouvé ce petit mot parce qu'Annie m'avait mis dans mon capteur de rêve deux pierres semi-précieuses, l'œil du tigre et l'améthyste. Et tenez-vous bien mes chers co-créateurs et yogis, l'œil du tigre, je me souviens, c'était pour attirer les énergies spirituelles vers la Terre. Donc pour ceux qui ont un peu suivi mes précédentes vidéos, j'avais dit que l'astrologue et tout le monde, et que moi-même je le sentais au fond de moi, que je devais, mais j'avais pas envie, que je devais ramener le spirituel dans le quotidien. Et l'œil du tigre elle-même à faire ça. J'ai retrouvé l'œil du tigre, du coup je l'ai mise, je l'ai accroché à mon cou. Bon bah, là je l'ai pas. Mais en tout cas, voilà. Donc j'ai collé ça dans mon cahier du défi, comme ça je les garde. Et donc depuis lundi, j'ai repris le travail, donc c'est un petit peu plus difficile d'être présente au défi, mais ça va, ça se passe quand même. En fait, peut-être j'y passe moins de temps, quoique, j'en sais rien, mais en tout cas, ça se passe bien. J'avais l'intention d'être dans la présence, de faire le mou à chaque moment et de ne pas être dans la crispation, vous savez, parce que quand on est dans les pensées, quand on n'est pas dans la pleine conscience, on sent la crispation qui se fait dans le corps et dans l'esprit. Donc être dans la présence à chaque instant, faire le mou. Chaque instant, ça veut dire si on y reste une seconde ou deux, c'est déjà bien. Hein. C'est comme la méditation. Pour mon premier jour de retour à l'école, j'avais mis comme intention de passer une bonne journée en compagnie de mes élèves, au calme, sereine, ferme et sûre de moi. Et j'étais dans le présent là où j'étais, même si j'avais envie de passer du temps à faire d'autres choses, que j'avais mes projets yoga, plein d'autres projets, eh bien, j'étais là où j'étais et que j'avais quelque chose à faire passer là. Et ça s'est super bien passé. J'étais très contente de revoir mes petits élèves. Je pense qu'ils étaient contents aussi de me revoir, pour certains, en tout cas je l'espère. Et je suis restée dans le calme et la sérénité, c'était cool. J'ai eu une nouvelle extrêmement, enfin quand même très difficile sur le point de vue personnel. Et cette nouvelle qui m'enfonce encore plus, qui me déboute de tout. Eh bien, j'étais contente parce que même si j'étais triste, j'ai pleuré un petit peu. J'ai eu l'aide de ma maman, j'ai eu l'aide de Vanessa aussi au téléphone, et j'ai réussi à laisser passer quand même. Assez rapidement, même si c'est pas la vitesse qui compte, mais avant je serais plus longtemps restée dans la colère, alors que là, c'est. Je veux dire, avant cette nouvelle-là, je m'étais bloqué le dos, j'avais une rage dedans, donc mon corps il s'exprimait vraiment très fortement.
Et là, il n'y a pas eu vraiment au niveau du corps quelque chose de plus que d'habitude. Donc j'étais contente, j'ai senti un plus grand lâcher prise par rapport à cette nouvelle-là sur moi. Et comme par hasard, mon amie Vanessa qui m'a appelé à ce moment-là pour que je lui envoie de la lumière par rapport à une de ses difficultés. Et le fait de... Donc je lui ai dit, ah non, je peux pas, je suis dans la loose aussi. Mais pour finir, le fait d'en parler et de lui, pas donner des conseils, mais de l'aider en fait, elle, à se sentir mieux, à mieux gérer ses émotions, la situation. Et bah du coup, moi, ça me permet de mettre au clair tous ces concepts-là pour pouvoir mieux les appliquer envers moi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc je remercie encore Vanessa pour ça. Et c'est très 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 efficace. Donc comme quoi l'échange, c'est merveilleux. Et cet outil que Lilou a créé là, c'est vraiment merveilleux. La même chose quand on en parle comme ça en vidéo, même s'il n'y a personne qui regarde, et ben, en tout cas, on se le dit à soi-même. Et c'est très 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 riche. Et donc depuis ce jour-là, depuis 2-3 jours, eh bien j'avais l'intention de passer quand même des bons moments et de profiter de ce que j'avais, d'être dans la gratitude par rapport à ce que j'avais, parce que quand même s'il y a des choses difficiles, même si on a des épreuves, eh bien notre vie, elle est quand même magnifique, et rien que le fait d'être en vie, comme le dit Lilou dans ses vidéos, c'est déjà magique. Et ça c'est magique, hein, d'entendre un oiseau, on entend les petits oiseaux le matin. Donc j'essaie de me lever un petit peu plus tôt, de prendre un petit peu plus le temps pour pas être trop dans le speed, pas courir, donc j'essaie de marcher lentement. Moi qui marche toujours super vite, en tapant des pieds comme ça, bah, j'essaie de marcher lentement, de regarder les arbres, de regarder les oiseaux. Et j'y arrive de mieux en mieux. Et donc j'ai accepté la situation telle qu'elle était, malgré toute la souffrance que ça peut engendrer, et de voir le positif. J'ai fait du yin yoga, magic yin yoga. Alors du coup ça m'a quand même permis d'évacuer un bout de 2 jours, et j'ai quand même énormément pleuré. Mais ça c'est pareil, c'est la magie thérapeutique du yoga. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu d'autres discussions avec mes amis, un appel de mon amie Nagat aussi. Et pareil, il y a eu le même rapport d'échange. Et j'étais super contente parce que Nagat m'a dit la même chose que Vanessa. Elle m'a dit je te remercie pour tes paroles et tout. Elle dit oh mais toi tu pourrais être une coach, et comme moi j'ai envie de développer ça, de développer la yoga thérapie, tout ce coaching d'éveil quoi, en fait, d'aider les gens par le yoga, par un peu les paroles aussi, les discussions, hein, mais sans trop s'étaler quoi. C'est pas de la psychothérapie, c'est juste donner quelques clés comme ça, tous ces concepts qu'on apprend en yoga et dans d'autres domaines de développement personnel, le lâcher prise, l'acceptation, la gratitude, voilà, tout ça c'est les thèmes du yoga. Et bien, je les diffuse dans les cours, et j'ai envie vraiment plus de développer ça en individuel, dans les sessions individuelles, pour vraiment aider les gens sur des problèmes très précis. Mais évidemment, pour faire ça, il faut soi-même endurer la souffrance, accepter la souffrance, lâcher prise et être dans la gratitude par rapport à ce que l'on a, mes chers amis yogis et délicieux co-créateurs. Donc c'est ce que je m'appelle à faire. J'ai réussi à passer de très bonnes journées, malgré quelques petits coups de stress, de fatigue, de culpabilité, de doute, de colère. Et j'étais très reconnaissante pour tous ces liens avec mes amis. Et du coup, suite à cet événement important, mon intention c'était d'être un roseau, c'est-à-dire on veut me casser, on veut me détruire, mais je ne vais pas casser, je ne vais pas être détruite, mes chers amis. Je vais me plier tel un roseau, telle la fable du chêne et du roseau que je transmets à mes élèves aussi. C'est une symbolique qui est très très forte. Plier, mais ne pas casser. Et le fait de faire le mou, de lâcher prise, de faire ce yin yoga, ça permet de s'ouvrir, ça permet de s'assouplir, et quand on s'assouplit le corps, on s'assouplit le cœur et l'âme, et donc on a plus de résilience. Et cette notion de résilience, elle est vraiment très intéressante par rapport à ça. On a quelque chose qui nous arrive, et ben on s'adapte, on se plie comme le roseau, on s'assouplit. Et malgré mon travail au collège et tout, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai bien avancé sur l'organisation du festival de yoga qui va avoir lieu le 18 juin. C'est bientôt. Et si je sais comment j'ai fait, c'est suite à cette décision d'avoir lâché prise et d'avoir créé le lien avec Anna-Marie, là, ma collègue de Perpi, avec qui on fait
on organise le festival. Et donc je sens que ça apporte de l'aide et elle de son côté c'est pareil. Donc du coup ça me motive. Quand on est ensemble on a moins de doutes, on doute moins de soi-même, on s'automotive, on peut s'aider, qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça. Du coup j'ai eu des nouvelles idées, j'ai eu l'idée aussi d'aller demander de l'aide en plus à d'autres. Donc j'ai fait des demandes de partenariat avec les restaurants, du coup avec des gens que je connais, que j'apprécie, qui sont ici dans le coin. Pour faire du partenariat, pour créer une belle communauté de yoga lors de ce festival de yoga ici à l'ECAT. Et ça sera très très chouette. Du coup, j'ai osé. J'aurais jamais osé faire ça avant. Alors, je sais pas si c'est le défi, si c'est un peu de tout. Ça doit être aussi la PBA, la psychobioacupressure, là. Mais j'ai osé demander des petits lots pour distribuer aux participants. Vous voyez, j'ai demandé une sorte de petits sponsoring quoi, en échange d'une visibilité sur les flyers. Avant, j'aurais jamais osé faire ça. Et là, ça a été hyper naturel, hyper facile. Et du coup, ça m'aide. Et les gens, ils disent tout de suite oui. De toute façon, c'est comme dans ce livre L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel, où le vieux sage qui est toute à Bali, il lui fait faire des exercices en disant vous allez demander des choses aux gens et vous essayez d'obtenir un non. Et il n'arrive pas, parce qu'en fait les gens ils sont gentils et ils veulent aider. Donc même j'ai eu ce mot-là, oui t'inquiète on va t'aider. Et hyper rapidement, j'ai fait ça hier et avant-hier, j'ai déjà toutes les réponses quasiment. Donc merci tous les partenaires du petit festival de yoga, ça va être super bien. On a eu des aides voilà, pour le flyer, pour les affiches. Bon, je dois quand même les faire, mais c'est top. C'est top. Je suis contente aussi parce que le stage avec Nisha qui va venir en septembre, il commence à se créer. Et pareil, je sais pas, je me sens beaucoup plus de confiance en moi. Alors qu'avant, j'avais toujours de la culpabilité qui me freinait. Et là, je me sens beaucoup plus de confiance en moi pour organiser tout ça. Je n'ai presque plus ces petites paroles qui me disent mais pour qui tu te prends d'organiser ça, les gens ils vont pas venir, ils s'en fichent. Et ben non, là je suis beaucoup plus dans la visualisation de l'abondance, dans... mais c'est même pas de l'abondance, c'est vraiment dans me sentir digne de faire ça. Et comme j'en suis digne, les gens ils vont venir, ils vont adhérer au projet, ils vont vouloir participer, ils vont passer un beau moment parce que c'est un beau projet et je suis digne de le proposer, de le partager avec d'autres. Je sais pas, il y a un truc vraiment particulier qui se passe, c'est vraiment très très chouette. Du coup, je me sens beaucoup plus légère et par rapport à mon tableau de vision, là, bah voilà, y a plus cette non-dignité, cette culpabilité d'organiser des choses, de vivre, quoi, d'être moi. Je sens que ça part. Il y a des gens qui font du bruit, là, devant. Et ils écoutent ce que je dis, je crois. Mais bon. Donc merci j'étais reconnaissante pour cette co-création yoga, merci pour ces idées. Et alors aujourd'hui c'était le jour, la deuxième partie, le premier jour de la deuxième partie qui s'appelle les révélations. Et franchement, en fait c'est en vous en parlant que je m'en rends compte, parce que vraiment, la première partie je pense que c'était le travail préparatoire, mais vraiment c'est ce qui se passe aujourd'hui, quoi, la révélation. Et je viens de regarder, hein, il est 10h du soir, je sors de mon cours de yoga, j'avais pas fait mon défi avant. Mais toute la journée, je me suis dit, je suis dans la gratitude du moment présent. En plus, il faisait beau alors qu'il a plu avant, pendant 3-4 jours. J'étais un peu dans la loose aussi, à cause de ça, mais pas que. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. J'ai réussi à profiter de chaque instant. Je suis allée dans la journée, j'avais pas de cours de français à donner parce que c'était les oraux d'histoire des arts au collège pour le brevet, donc j'étais jury. Et je suis partie dans cette optique d'avoir des bons exposés, d'avoir des bons échanges avec les élèves. Et c'était génial. On a eu, je sais pas, une quinzaine de groupes sur toute la journée. Mais les élèves, ils ont fourni un travail exceptionnel. Je pense aux 3 filles qui ont fait un exposé sur Coco Chanel, à mon petit Ludovic qui a fait un exposé sur Le Petit Prince. J'en ai pleuré. Je l'ai même ramené là pour vous montrer ce qu'il a fait. C'est magique. Il a passé toutes les valeurs qui sont dans l'Alchimiste. Je leur avais fait lire l'Alchimiste cette année. Je ne sais pas s'il s'est inspiré de ça ou pas. Mais c'était super. Il s'est révélé extrêmement éveillé, ouvert sur les choses. Et il a terminé son exposé avec la réponse à sa problématique. Donc sa réponse c'était
Le Petit Prince nous apprend que le bonheur est souvent en nous, auprès des personnes que l'on aime, à proximité, et non pas à Pétaouchnok, comme j'avais dit la dernière fois. Il faut certes raisonner avec le cerveau, mais il ne faut jamais oublier de le voir avec le cœur. Les voyages sont extérieurs et intérieurs. On apprend des contacts avec les autres, mais aussi de son propre cheminement personnel. Vous pouvez imaginer, le gamin, il a quand même 13 ou 14 ans. Comme quoi, alors ça, c'est hyper positif pour l'avenir parce que les enfants, là, ils font des bons spirituels et dans le réveil. Et alors il termine, le bonheur peut être partout, ailleurs ou ici, et il a souligné ici, il ne faut pas l'oublier en grandissant trop vite et en perdant son âme d'enfant, dont le cœur est souvent pur. Et il a terminé en disant voilà mes sources et voilà mes matériaux, et ces matériaux c'est les yeux et le cœur. Et je trouve ça trop beau. Et en plus, mon thème pour les séances de yoga cette semaine, et la semaine dernière, c'est voir avec le cœur, quoi, dans le cœur la parfaite connaissance. Et c'est tout à fait en lien, ça m'a beaucoup parlé. Du coup, j'avais les larmes aux yeux, je me suis mise à pleurer, évidemment, comme d'habitude. Mais bon, c'est bien, c'est normal, c'est touchant. Et je pense aussi à un ou deux autres élèves, ils ont fait des super projets. Et les filles Coco Chanel, elles sont arrivées à 3, elles étaient habillées en noir et blanc, style Coco Chanel, avec le rouge à lèvres rouge, le vernis à ongles rouge, hyper belle, hyper classe. Et une fluidité dans l'expression, une fluidité dans la problématique. Ah oui, et c'est ça que je voulais dire, il y a au moins 4 ou 5 groupes de filles qui ont choisi la libération de la femme, des textes, des livres et des œuvres d'art et des films de notre temps, de maintenant, qui montrent qu'en fait il y a qu'il y a une volonté en fait d'étouffer la femme après l'évolution qu'il y a eu, que ce soit en France, en Turquie, ailleurs, après l'évolution qu'il y a eu depuis l'obtention du droit de vote, la libération de la femme, et ben en ce moment il y a une rétrogradation. Et je pense que c'est vrai qu'on s'en rend tous compte. Et elles étaient dans le girl power, les filles, vraiment, elles, elles s'en rendaient compte et elles se disaient on doit rester vigilante parce que nous parfois on s'en rend pas assez compte qu'on a la chance d'être des femmes libres ici en France et encore pas toutes. Donc je pense les filles il faut continuer voilà, le combat n'est pas terminé, il faut continuer. Toujours, en tout cas la vigilance. Et du coup, j'ai été super contente aussi parce que j'ai pu faire un pique-nique dans la nature pendant un quart d'heure avec Alexandre, mon amoureux, ce midi. C'était complètement inattendu, inopiné. En plus, j'avais pas reçu ses messages. Et imaginez-vous bien qu'avec l'intuition, on s'est retrouvés. Alors qu'il y avait 36 000 ronds-points, 36 000 endroits, je me suis mise à un endroit où il y avait son camion. J'avais même pas vu que c'était son camion, je m'en suis aperçue qu'au bout de 2 minutes. Et c'était hallucinant de magie. Du coup, on est allé se prendre un pique-nique dans les champs, là. On a profité, on s'est allongé dans les champs au soleil pendant 3 quarts d'heure, la pause midi. Mais c'était inespéré. Donc ça, parfait. Et je termine en disant que mon nez s'est débouché. Vous avez rigolé, mais mon nez s'est débouché. Ça fait depuis que je suis toute petite que je parle du nez. Que j'ai le nez tout bouché, que j'ai des allergies et tout. Et là, j'ai eu vraiment le nez bouché pendant 3-4 jours avant, j'ai été un peu malade et tout. Et là, c'est débouché et c'est un bonheur de pouvoir respirer, de se sentir légère, de se sentir bien. Et donc justement, le thème du jour dans la vidéo d'Iliou, je termine avec ça, parce que Oh, c'est long, ça fait déjà 18 minutes, malheur, mes pauvres. Son thème du jour, c'était de noter les situations pour lesquelles on avait de la gratitude. Mais les situations difficiles. Et c'est exactement ce que je me dis depuis 3-4 jours. C'est une situation difficile, cette nouvelle-là, mais restons dans la gratitude par rapport à tout ce que la vie nous offre. Et je suis sûre aussi que c'est ça qui m'a débouché le nez. Et alors j'ai noté, donc, je sais pas si je vais vous dire tout ça. Non, je vais garder ça pour une prochaine fois. J'ai noté les 6 situations de ma vie difficiles pour lesquelles je peux éprouver de la gratitude parce que ça m'a apporté quelque chose. Et ben voilà, vous n'allez pas être étonné de voir qu'il y a une situation sacrée, la culpabilité, une autre situation qui crée de la peur de ne plus être aimée de mes enfants, une autre situation qui crée de la peur de se tromper. Et voilà. Donc je vous en reparlerai plus tard. Prochaine vidéo.
Merci les amis de m'avoir suivi, ça fait 20 minutes quasiment, merci de votre patience si vous m'avez écouté jusqu'au bout. Et puis merci à tous ceux qui participent au défi des 100 jours qui ont commencé et ceux qui n'ont pas commencé à faire leur petite vidéo, je pense à mes copines. Eh bien je les attends avec impatience. Merci beaucoup, namasté.